Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de l'Amérique latine décryptée du mois d'avril 2023. Un mois d'avril qui a été en Amérique latine marqué par des initiatives, notamment d'ordre politique, pour souligner le rôle que l'Amérique latine peut jouer sur la scène internationale. Je pense notamment, évidemment, au président du Brésil, Lula da Silva, qui a effectué deux déplacements extrêmement importants. L'un en République populaire de Chine. La Chine qui est le premier partenaire commercial du Brésil. Et bien évidemment, dans le contexte actuel international, marqué par des tensions fortes, cette visite n'était pas anodine. Non seulement elle marquait sur un partenariat entre le Brésil et la Chine, mais elle avait également vocation à porter un message auprès des BRICS, ces pays tels l'Afrique du Sud, la Russie, la Chine, le Brésil, représentent de plus en plus une part du PIB importante. Aujourd'hui, c'est 30% du PIB mondial et s'inscrivant dans un dialogue désormais avec les pays du G7. Seconde visite de Lula, l'Europe. Le président brésilien s'est rendu au Portugal, en Espagne qui va, à partir du mois de juillet, prendre la présidence du Conseil européen. Et donc il sera un interlocuteur important quant à la relation avec l'Europe. Et les sujets ne manquent pas avec le Brésil et à travers le Brésil, avec le Mercosur. Une autre visite extrêmement importante, symbolique, mais également opérationnelle, a été celle que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a effectuée dans plusieurs pays d'Amérique latine. Le Brésil tout d'abord, encore le Brésil. Le Brésil qui, avec le président Lula, s'insère à nouveau dans les relations internationales, avec sans doute la volonté de devenir un pays moteur, pour ne pas dire leader, parce que je pense que le Mexique a un rôle extrêmement important à jouer sur le continent et sur la scène internationale, mais le Brésil entend occuper toute sa place, notamment, comme nous le disions, auprès des BRICS. Sergueï Lavrov s'est rendu à Brasilia, et après cette visite au Brésil, il a effectué un déplacement auprès de ses alliés traditionnels, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. D'ailleurs, la visite à Cuba s'est inscrite exactement lorsque le président Díaz-Canel a été élu pour un second mandat. Autant dire que cette visite, dans ce cadre international tendu, marqué par la guerre en Ukraine, n'est pas anodine. Elle permet non seulement de consolider des alliances, je pense bien évidemment à la relation avec le Brésil, et avec les pays Venezuela, Nicaragua, Cuba, constituer finalement un axe d'alliance avec la Russie en Amérique latine et aux portes des États-Unis. Un troisième temps fort ce mois-ci en Amérique latine, c'est évidemment ce dialogue entre la Colombie, le Venezuela, dialogue sur le Venezuela qui s'est tenu à Bogota sous la présidence de Gustavo Petro avec les acteurs politiques vénézuéliens. Quel est l'objectif? L'objectif est de faciliter des négociations internes vénézuéliennes avec bien évidemment la perspective des élections en 2024, des élections que tous souhaitent libres et transparentes. Alors il est vrai que cette première table ronde qui a duré 3 heures a en tout cas permis de mettre sur la table les sujets qui fâchent, les sanctions notamment, et Nicolás Maduro a bien rappelé qu'il ne favoriserait ces négociations que s'il y avait une levée totale des sanctions qui ont été prises depuis 2018 à son encontre et sur notamment la production de pétrole du Venezuela. Et bien évidemment, ces négociations se tiennent et se sont tenues à Bogota
parce que la relation entre la Colombie et le Venezuela, c'est évidemment une relation économique extrêmement forte, c'est une relation à nouveau ouverte sur le plan diplomatique et c'est cette recherche de constitution d'un pôle dans le nord de l'Amérique du Sud qui soit un pôle important avec des pays qui sont par exemple producteurs de pétrole. Latfran se prépare à participer à la prochaine semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes sous l'égide du ministère des Affaires étrangères qui va avoir lieu du 25 mai prochain au 10 juin 2023. Des prix vont être remis avec pour la première fois un trophée qui reprend les œuvres de ce fantastique artiste brésilien qu'est Jaildo Marinho. Jaildo est arrivé en France en 1992. C'est un artiste, sculpteur, qui travaille notamment à l'atelier de sculpture et de fonderie d'art de la ville de Paris. Ces ateliers sont d'ailleurs à 2 mètres de ceux que Rodin avait à Meudon. Ce sont des pièces majeures, importantes, qui d'ailleurs ont fait l'objet d'expositions à Rio de Janeiro, notamment au musée d'art de Rio. Et Jaildo Marinho sera cette année mis à l'honneur, non seulement parce qu'il nous fait l'amitié à travers ses œuvres d'en faire des trophées que nous allons remettre à des personnalités qui participent de cette relation forte entre la France et l'Amérique latine. Et puis évidemment, Latfran sera présente à travers vous le verrez, une jolie exposition et comme toujours en voulant porter des actions culturelles, des actions qui participent de l'attractivité de pays latino-américains. Nous découvrirons tout cela le mois prochain. En tout cas, je voulais d'ores et déjà vous dire que nous comptons sur l'appui de personnalités formidables du continent latino-américain, mais qui vivent également en France. Et je tiens à remercier dans cette édition, avant la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, ce grand artiste brésilien qu'est Jaildo Marinho. Comme vous le voyez, l'actualité ne manque pas, mais les activités, l'action, la passion sont toujours là. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ores et déjà, à très bientôt. Merci. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta pronto. Hasta luego. See you soon.